Historique, découverte. Listeria monocytogenes, décrite en Montchamsam-Hamisao par Murray et al. Chez le lapin. Éponyme, le genre Listeria, honore Joseph Lister, pionnier de l'antisepsie. Chronologie clinique. Année 1950, premier cas humain grave documenté. Année 1980, émergence comme problème majeur de santé publique. Épidémie d'origine alimentaire, produits laitiers, charcuterie, produits prêts à consommer. Période récente, rappel alimentaire répété, fromage à pâte molle, poisson fumé, produits RTE, renforçant la vigilance sanitaire et la traçabilité. Message clé. Maladie peu fréquente mais sévère, à haut impact sur grossesse et sujets fragiles, importance historique de la chaîne du froid et de la pasteurisation. 2. Microbiologie, caractéristiques et facteurs de virulence. 2.1 Taxonomie et morphologie. Bacilles gram-positifs, non sporulés, aéro-anaérobie facultatif. Mobilité. Flagelle péritriche, mobilité accentuée à basse température. PEGSA, 20-25. Hémolyse, bêta-hémolyse étroite possible sur gélose au sang. Test classique. Catalase plus, camp test positif en flèche avec Staphylococcus aureus. 2.2 Écologie et croissance. Ubiquitaire, sol, eau superficielle, végétaux, silos, cheptels, ateliers agroalimentaires, surface, drain. Tolérance physique. Température de 0,4 à 45 degrés C peut croître au réfrigérateur. pH 4,4 à 9,6, inhibition 4,4. Sel, tolérance élevée, jusqu'à 10-12% NaCl, donc persistance dans saumure charcuterie. AU, croissance typiquement 0,92. Biofilm, forte capacité d'adhésion et de persistance sur inox, plastique, joint, source de recontamination. 2.3 Facteurs de virulence majeurs, internaline, INLA, INLB, invasion des entérocytes et trophoblastes, passage placentaire, LLO, listériolysine O, pore-forming toxin, permettant l'échappement du phagolysosome. PLC-LCB, phospholipase, sortie vacuolaire et diffusion cellulaire. ACTA, polymérisation d'actine, mouvement intracellulaire et propagation de cellule à cellule, comète d'actine. Régulation PFA, maître régulateur des gènes de virulence. 2.4 Détection et typage en laboratoire. Culture, enrichissement sélectif, Exfrasa, gélose sélective, Palcam, Oxford. Biologie moléculaire, PCR ciblant gènes de virulence, ALI, IAP, WGS, CGMLST pour les investigations épidémiques et le lien souche-produit. Normes. Méthode normalisée, Excion isotentavots 1-2 pour la détection et le dénombrement dans les aliments. 3.1 Charge de morbidité. France, 350-404 par an, soit 5-6 millions, sous déclaration possible des formes bénignes. Létalité des formes invasives, 20-30%, plus élevée chez les personnes âgées immunodéprimées. 3.2 Population à risque. Femmes enceintes, transmission materno-fœtale, nouveau-nés, forme néonatale précoce tardive, seniors et immunodéprimés, cancer, greffe, traitement immunosuppresseur, VIH. 3.3 Sources et aliments incriminés, fréquence historique, fromage à pâte molle au lait cru, camembert, brie, Munster, Roquefort, charcuterie RTE, rillettes, pâté, jambon cuit tranché, poisson fumé, saumon, truite et produits de la mer RTE, salade prête à l'emploi, légumes crus mal lavés, germes, contamination croisée en cuisine et recontamination en atelier, biofilm. 3.4 Tendance récente. Rappel alimentaire périodique renforçant l'information au public. Population vieillissante, consommation de produits RTE, risque soutenu. Hammer 4 Physiopathologie, de l'ingestion à l'invasion. Ingestion d'un aliment contaminé, dose variable, parfois faible si terrain fragile. 2. Adhésion et invasion des entérocytes via ALB, transitose des cellules M, passage paracellulaire possible. 3. Survie intracellulaire, phagocytose, LLO et phospholipase, échappement au phagosome, réplication cytoplasmique. 4. Propulsion actine dépendante, ACTA, propagation de cellule à cellule sans exposition extracellulaire, échappement immunitaire. 5. Diffusion hématogène, tropisme SNC, méningite, rhombencéphalite, foie rate, micro-abcès, placenta, atteinte fœtale. Incubation selon forme clinique, ordre de grandeur. Gastro-entérite fébrile, 6-72 heures. Forme invasive, 1-2 semaines, jusqu'à 70 jours décrits, grossesse souvent plus long. Neurolistériose, 1-2 semaines. Materno-fœtale, parfois plusieurs semaines. 5. Manifestations cliniques. 5.1 Sujet immunocompétent.
Forme fébrile digestive, fièvre, diarrhée, douleur abdominale, myalgie, spontanément résolutive. Bactériémie transitoire possible. 5.2. Forme invasive. Septicémie, fièvre élevée, frisson, instabilité hémodynamique chez fragile. Atteinte neurologique, méningite, méningo-encéphalite, abcès cérébraux, rhombencéphalite, tronc cérébral, avec paralysie des paires crâniennes, dysphagie, ataxie, mortalité et séquelles non négligeables. Atteinte focale, hépatite micro-abcédée, péricardite, endocardite, surtout valvulopathie prothèse, ostéo-articulaire, oculaire. 5.3. Grossesse. Tableau souvent frustre chez la mère, fièvre dysmyalgie. Conséquences fœtales majeures, fausse couche, MFIU, prématurité, listériose néonatale. 5.4. Nouveau-né. Forme précoce, in utero, détresse néonatale, septicémie, granulomatosis infantiseptica, lésion cutanée viscérale. Forme tardive postnatale, méningite septicémie, 5-14 jours après naissance. 5.5. Diagnostic différentiel. Méningite bactérienne, pneumocoque, méningocoque, E. coli, streptocoque B, entérocoque, encéphalite virale, toxoplasmose congénitale, listériose versus salmonellose pour diarrhée fébrile. 6. Diagnostic clinico-biologique et hygiène. 6.1. Prélèvement clé. Hémoculture. Toute fièvre invasive, terrain à risque. LCR si syndrome méningé neurologique. Produits obstétricaux, liquide amniotique, placenta, hémoculture maternelle, prélèvements néonataux. Sites focaux selon clinique, valve cardiaque, abscesse. 6.2. Méthode et confirmation. Culture avec identification, galerie, Malditoff. PCR ciblé, utile quand antibiothérapie préalable. Antibiogramme, important pour alternative. Céphalosporine inefficace. Résistance intrinsèque. 6.3. Interprétation et piège. Coproculture peu contributive en routine. Bactériémie à faible inoculum possible. Répéter les hémocultures. Discuter contamination versus réinfection selon contexte clinique. 6.4. Traçabilité alimentaire. Interroger aliments RTE consommés 1-2 semaines, jusqu'à 4-6 semaines en grossesse, avant symptômes. Conserver emballage low. 7. Traitement. Antibiothérapie, durée, situation particulière. Open quote. Les schémas ci-dessous sont informatiques et doivent être adaptés aux protocoles locaux, à la fonction rénale hépatique et aux recommandations nationales. 7.1. Molécules de référence. Bêta-lactamine, ampicilline, amoxicilline ou pénicilline G, Jiqui, pilier. Aminosides, gentamicine en association initiale, synergie bactéricide, 6 formes invasives. Alternative en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, triméthoprime sulfaméthoxazole TMP SMX. À éviter, céphalosporine, activité insuffisante sur Listeria. 7.2. Schéma usuel adulte, septicémie sans foyer SNC, amoxicilline à forte dose, prophylactique gentamicine 48-72 heures, durée 14-21 jours. Atteinte neurologique, méningite, encéphalite, abscesse, amoxicilline à forte dose plus gentamicine initialement, durée 21-42 jours, parfois plus si abcès. Endocardite, durée 6 semaines, approche chirurgicale selon lésion valvulaire. 7.3. Grossesse. Traitement maternel. Amoxicilline, ampicilline IV, forte dose, gentamicine courte, des suspicions fortes, relais péros possible selon évolution. Objectif, traiter la mère et protéger le fœtus. Évaluer vitalité fœtale, monitorage obstétrical. 7.4. Nouveau-né, probabiliste. Ampicilline plus gentamicine, adapté après documentation. Durée, septicémie 14 à 21 jours, méningite 21 jours, voire 28 selon contexte. 7.5. Surveillance. Paramètres cliniques, CRP-PCT, hémoculture de contrôle si persistance fébrile, fonction rénale gentamicine, imagerie cérébrale si troubles neurologiques. Prévention individuelle, domestique, industrielle, santé publique. 8.1. Conseils aux populations à risque, éviter grossesse, immunodéprimés, seniors. Fromage à pâte molle au lait cru, fromage persillé non pasteurisé, poisson fumé et fruits de mer RTE, rillettes, pâté, charcuterie artisanale. Pratique sûre, cuire à cœur, 70 degrés. Réchauffer les plats RTE jusqu'à vapeur visible. Réfrigérateur 4 degrés, respecter DLC, consommer rapidement après ouverture. Laver soigneusement fruits et légumes. Retirer terre racines, essorer. Hygiène des mains, séparer cru cuit, désinfecter planches ustensiles. Éviter le jus de viande crue sur salade, jeter saumure de charcuterie. 8.2. En restauration et industrie. Plan ACP robuste ciblant Listeria, maîtrise température, pH, abus, sel.
Nettoyage, désinfection, antibiofilm, alternance détergent-désinfectant, action mécanique, gestion des drains. Conception hygiénique des lignes, zones sèches, humides séparées. Contrôles environnementaux, écouvillonnage, recherche Listeria spp, tendance des résultats. Formulation produit, acidification, salage, fumage contrôlé, MAP, atmosphère modifiée. Sans effet bouclier illusoire, Listeria reste résistante au froid. 8.3 Santé publique. Déclaration obligatoire France. Surveillance, Santé publique France, CNR Listeria et FSA. Alerte rappel. Communication rapide aux consommateurs, traçabilité des lots, fermeture de lignes si nécessaire, WGS pour relier cas et sources. Éducation. Message ciblé pour femmes enceintes et personnes âgées, guide alimentaire, affichage en maternité, pharmacie. 9. Importance en santé publique. 9.1 Pourquoi prioritaire? Gravité élevée des formes invasives, SNC, materno-fœtale, charge disproportionnée chez les vulnérables, persistance environnementale et capacité de recontamination en atelier. Économie. Coût de soins, plus perte industrielle lors de rappels, atteinte réputationnelle. 9.2 Indicateurs et objectifs. Réduire incidence et létalité par dépistage rapide, antibiothérapie adaptée, éducation ciblée des groupes à risque, renforcement des plans de maîtrise sanitaire, PMS, et des contrôles environnementaux, adoption large du WGS pour résoudre les clusters précoces. Annexe pratique. A. Algorithme grossesse, fièvre sans foyer évident. 1. Interroger consommation RTE à risque 4600. Oui, plus fièvre. Oui, 38 degrés hémoculture, CRP, PCT. 2. Débuter ampicilline, amoxicilline AV si forte suspicion. Ne pas attendre culture si tableau évocateur. 3. Évaluation obstétricale, mouvement fœtaux, monitoring écho. 4. Adapter traitement selon documentation, éduquer aux règles alimentaires. B. Point de vigilance à domicile, checklist. Frigo 4 degrés, congélateur -18 degrés Celsius, nettoyer joint étagère. Éviter planche en bois fissuré, préférer surface lisse lavable. Respecter DLC et délai après ouverture. Jambon cuit, rillettes, saumon fumé, consommer très rapidement. Réchauffer leftover jusqu'à fumer. Ne pas goûter un produit suspect. C. Tableau récapitulatif, forme et durée de traitement, orientatif, situation, schéma de première intention, durée indicative, septicémie sans foyer SNC, amoxicilline, ampicilline IV, gentamicine initiale, 14-21 jours, méningite, encéphalite, amoxicilline, ampicilline A plus gentamicine, début, 21-42 jours, endocardite, bêta-lactamine A, gentamicine, 6M, grossesse, suspectée confirmée, amoxicilline, ampicilline A, aminoglycoside court, selon l'évolution. Nouveau-né, septicémie, ampicilline plus gentamicine, 21 jours. Nouveau-né, méningite, ampicilline plus gentamicine. WIR 21J, open quote, note, ajusté aux fonctions rénales hépatiques, aux concentrations minimales inhibitrices CMI si disponibles et aux recommandations nationales actualisées. Close quote. Conclusion. La listériose demeure un modèle de toxi-infection alimentaire sévère, rare, mais à haut risque de décès et de séquelles chez les personnes vulnérables. Son contrôle repose sur un triptyque. 1. Clinique, réactivité. Suspicion précoce, antibiothérapie adaptée. 2. Hygiène et maîtrise industrielle, ACI, antibiofilm, contrôles environnementaux. Surveillance, traçabilité, déclaration obligatoire, WGS, rappel rapide.